بداية أرحب بجميع الضيوف الكرام. فالمناسبة هذه وهي نعدها من أبرز المناسبات في تاريخ الجالية المسلمة بكندا وكيباك، بالطبع هي ذكرى عزيزة على الجميع. في يوم le 29 janvier 2017 la tragédie de Québec اللي ماتوا فيها واستشهدوا فيها من عز إخواننا الأفاضل في أماكن، في المكان مسجد. C'est un lieu saint dans toutes les traditions, soit musulmans, chrétiens, juifs, tout. وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ساجدين، منهم من هو ساجد، من هو قائم، من هو يترقب في أحد الأعزاء عليه، ولكن c'est le destin. وكانت الحادثة، وفي هذه المناسبة تستحضرني آية كريمة. C'est un verset qu'Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même le contenu de cette verset, c'est qu'on le trouve partout dans toutes les traditions qui ont précédé notre prophète, avec Jésus, avec Moïse, avec tous les prophètes, où Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans son chemin, nous invite d'être pieux et pieuses, d'être tolérants, la paix avec nous, la tolérance et toutes ces valeurs qu'a voulu ou qu'a tracé le prophète Mohammed et ses frères. Et comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes sont des frères et leur religion est unique. Donc ce n'est pas bizarre si on cherche, on fouille dans l'histoire ou dans tous les livres qu'Allah a révélés pour tout le monde, pour guider l'être humain comme être humain dans ce chemin qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a tracé avec tous les prophètes qu'a envoyé notre Seigneur, notre Allah subhanahu wa ta'ala. Notre communauté a des responsabilités envers la société canadienne et la société québécoise, de lourdes responsabilités, des engagements et surtout à ces moments difficiles et surtout d'établir des relations, de les solidifier avec toute la société, d'augmenter la visibilité de sa présence. C'est un travail, c'est une tâche qui demande la participation et la contribution de toute la communauté musulmane. Et de nouveau, je vous remercie bien et on salue nos frères de Montréal à Québec où ils se trouvent, eux, à leur âme, et on dit Inch'Allah dans le paradis qu'a préparé Allah subhanahu wa ta'ala pour les bons, et Inch'Allah parmi eux. Et Inch'Allah, on peut dire, voilà, avec le Canada, avec le Québec, et comme je vous ai dit, une nouvelle page, une nouvelle réflexion, espérant être positivement, et Inch'Allah, le bien avec tout le monde, avec nos frères. Et je vous remercie, et soyez le bienvenu, et merci bien. Maintenant, on a un petit film
Allez-y. Je repose en paix. Les 6 hommes qui ont été tués et tous les autres qui ont été blessés ne représentaient pas une menace. Ils étaient des Canadiens ordinaires, comme nous tous. Les musulmans canadiens ont contribué à bâtir les communautés où on se sent chez nous. Assalamu alaikum. 6 des nôtres ont été assassinés en raison de leur foi. Ce sont des Québécois qui ont été tués pour la simple raison qu'ils exerçaient un droit fondamental. Québécois et comme être humain, j'éprouve une profonde tristesse pour toutes les familles touchées par l'horrible attentat d'hier à Québec. Que la paix soit avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux en mon nom, celui de mon épouse Suzanne, de ma famille, au nom de tout le peuple québécois, vous transmettre du plus fond du cœur nos plus sincères condoléances. Et on dit, ce n'est pas ce qu'il y a sur ta tête qui compte, mais ce qu'il y a dans ta tête et dans ton cœur, ça aussi, ça doit vouloir dire quelque chose. Parler à quelques reprises cette semaine du choix des mots, on vient d'en parler encore une fois. On a entendu ceux de votre communauté. Des mots de deuil, oui. Des mots à l'intention de toute notre société. Des mots d'une générosité incroyable, même envers l'auteur du drame, il y a quelques instants même. Des mots d'espoir pour ce Québec qu'il faut construire ensemble et surtout rendre encore meilleur pour nos enfants. On a entendu cet espoir exprimé dans notre langue commune de français, mais aussi avec les sonorités de la langue arabe, avec des mots qu'on nous a expliqués. La paix soit avec vous. Salam alaikum. Au nom de Dieu, le miséricordieux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Reconnaissance à Dieu. Alhamdulillah. Et on a entendu, quand ces cercueils sont entrés parmi nous, on a entendu Dieu est grand. Allahu Akbar. Je fais exprès de répéter ces mots, parce que souvent dans les médias, dans les films, dans certaines expressions de discours, ce sont deux mots qui sont associés au terrorisme et à la violence. On vient de voir ce à quoi ces mots sont associés aussi pour la communauté musulmane. Il est temps de réaliser que les mots prononcés ont un impact. Que chaque message, tous ces messages dans les médias sociaux ne doivent plus être pris à la légère. Et il n'est pas le seul à avoir montré du doigt une certaine islamophobie. À cause de ces messages qu'il a pu recevoir, un jeune homme a dégénéré, victime de ces paroles haineuses. I think it's wonderful that we have lots of people coming out and showing love and making sure that everybody feels like part of the community. Que leur sacrifice soit le ferment d'un nouvel espoir pour nous tous et nous toutes. Merci. Nos remerciements vont. Excusez si j'ai choisi ce petit bouquet, mais c'est un petit bouquet qui représente. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié les autres. Je remercie le très honorable
Monsieur Trudeau. Il vous a dit, et il a dit au peuple canadien, et il a dit au monde entier, y compris nos voisins, oui pour l'amour et non pour la haine. J'ai retenu ça. J'ai retenu ça. Everything's a collaborative effort. You need to turn to other people for motivation sometimes, and it's okay to ask for help. You know, you have to hold arms, and you have to walk in sync. Une collection de toutes les différentes cultures s'assemble et c'est ça qui produit la beauté du Canada. Altogether, we have creativity, curiosity, collaboration, and courage. Over the next 150 years, we can employ the terrific intellectual capital that we have on this planet. So, if we're really going to be serious about creating a better future for everyone, then we need to be looking at everyone, including ourselves. Ce que je souhaite, moi, pour le Canada, c'est qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à vivre ensemble. Nous voulons tous être aimés et acceptés comme nous sommes. C'est ça. On a vraiment à apprendre de tout le monde. L'effervescence des gens, la positivité. I have a lot of hope for the future. As a country, we have so much to work with. You can't change what's in the past. It's frozen. But the future is to be decided, and we can choose where we go collectively. Merci pour Khaled. Salam alaikum. Il n'y a pas grand-chose à dire après ce que l'imam a dit, les magnifiques portraits qu'on a eu tantôt des gens. Mais on est ici quand même pour une journée importante. 6 personnes nous ont quittés. 6 personnes nous ont quittés. On a beau analyser pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et la seule chose qu'on a à comprendre, c'est que ça a été un geste tragique. Une personne qui n'a pas compris c'était quoi le vivre ensemble. Et pourtant, on le sait tous ici, on vient de partout. Et la base même de notre pays, de notre ville, surtout Montréal, que j'ai représenté pendant plusieurs années, c'est le vivre ensemble. C'est les communautés qui y vivent, qui font cette ville, qui font du Canada un pays intéressant où on mélange nos cultures. Et dans ce vivre ensemble, c'est là qu'on apprend à se connaître, c'est là qu'on apprend à se voir, à se reconnaître. Il y a des gens qui sont pareils, il y a des gens qui sont différents, on pense différemment, il y a plusieurs religions, mais on est tous une communauté. Et ça, on croit dans un Dieu, on croit dans Allah, on croit dans Bouddha. Il y en a 200 communautés culturelles différentes à Montréal. Puis on vit bien ensemble. Il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas compris. Et ce 29 janvier 2017, je crois que ces personnes ont sacrifié leur vie, sont mortes tragiquement, mais il va falloir que nous, on réussisse à prendre cet événement-là pour en faire du bien, pour essayer de comprendre, pour que plus jamais des choses comme ça puissent se répéter. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on parle du vivre ensemble, encore une fois, on se regarde. On regarde notre voisin, on ne pense pas pareil. C'est correct, ça se fait dans le respect. Du moment qu'on réussisse à parler avec les gens, souvent, ce que j'ai pu remarquer, moi, dans mon travail, souvent, c'est que les gens ont peur de la différence. On a peur de ceux qu'on ne connaît pas. On a peur de nos voisins. Mais à partir du moment où on commence à leur parler, on commence à échanger, on commence à les comprendre, on commence à vivre ensemble, la barrière n'existe plus. On échange des recettes, on fait dans des cours de danse ensemble, on fait du yoga, on
échange à l'école, nos enfants à l'école ne voient pas cette différence. Et c'est à nous maintenant de pouvoir porter ce message-là en disant 6 personnes sont décédées parce que quelqu'un qui n'a pas compris qu'on vivait ensemble et qu'on pouvait penser différemment. On a chacun notre religion, mais on s'en va tous à la même place, le paradis nous attend. Peu importe le chemin qu'on va prendre, on va s'y rendre ensemble et on va se retrouver un jour. Mais ça, il faut qu'on le comprenne tout le monde ensemble. Puis aujourd'hui, ce moment-là, pour moi, est important. Et vraiment important. Et je n'aurais pas voulu être ailleurs que dans ma communauté, ici, avec vous. Parce que ça fait des années que je suis avec vous. Je me sens avec vous. Vous m'avez adopté il y a plusieurs années. Mais moi, vous faites partie de mon cœur, vous faites partie de ma vie. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie, Maman Bible, de m'avoir invitée. Mes amis ici également aussi. Mais pour moi, c'est important et j'ai l'intention d'être avec vous tout au long du processus, mais surtout de cette commémoration importante pour ces familles, vos amis, tous ceux qui ont subi ce préjudice. Et ça, c'est important parce qu'on le vit nous aussi. Et moi, je le vois de l'extérieur, vous l'avez vécu comme communauté musulmane, mais on est tous la même communauté. Moi, je suis catholique, vous êtes musulmane, on se parle, on s'aime, puis on réussit à échanger. Pour moi, c'est une religion. La religion ne devrait pas rentrer dans nos relations interpersonnelles. Pour moi, c'est important, on est tous ensemble. Mais ce 29 janvier-là a permis probablement d'ouvrir les yeux à d'autres qui ne le comprenaient pas. A permis de mettre le point, enfin, sur le malaise que plusieurs vivaient et de se dire pourquoi on en est rendu là, qui on est pour avoir enlevé des vies à des gens qui ne faisaient simplement que prier, des pères de famille qui allaient se recueillir. Qui sommes-nous pour pouvoir prendre la vie des autres au nom de la religion? Et ça, pour nous, c'est totalement inadmissible. Et aujourd'hui, je suis contente de vous voir, je suis contente de savoir qu'on est tous ensemble là-dedans et on pourra prier à notre façon pour chacune de ces personnes et ces familles qui subissent ces préjudices-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité, puis merci de m'avoir laissé prendre la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette invitation. Cette invitation m'est très chère. Montréal, ça représente vraiment le multiculturalisme à son maximum pour le Québec. Donc, très chers concitoyens, je vous salue avec la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Nous commémorons aujourd'hui 6 de nos concitoyens morts sous la haine et l'intolérance. Ibrahima Bari, Mohamed Tanou Bari, Khalid Belqassim, Abdelkarim Hassan. Ce Abdelkarim Hassan, il est mort, il a reçu les coups quand il est en prière. Hier, je l'ai su d'un des survivants dans la mosquée. Azdin Soufiane et Abou Bakr Thabti. Rahimakumullah. Mes pensées vont aux familles des 6 victimes. Plus que quiconque font preuve d'un courage inouï depuis les événements. Mes pensées vont également aux 5 blessés, dont Ayman Derbali, paraplégique, et les 35 rescapés, mais lourdement psychologiquement traumatisés. Comme vous le savez, cette dernière année a été lourde et éprouvante pour la communauté. Pour la communauté musulmane de la ville de Québec. En effet, nous avons été mis à l'épreuve le 29 janvier dernier. Mais cette tragédie a aussi engendré un élan de sympathie sans précédent
envers la communauté musulmane. L'on a entendu parler du vivre ensemble comme jamais auparavant, et avec raison, Dans un pays comme le nôtre, une véritable mosaïque des gens et de culture, le vivre ensemble est fondamental pour la cohésion sociale. Nous sommes aujourd'hui le résultat d'un métissage culturel et ethnique qui contribue à définir ce que nous sommes. Le visage du Québec est pluriel depuis son existence même. Les uns ont immigré en provenance de la France au XVIIe siècle. Les autres immigrés d'Irlande, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de la Grèce, du Portugal, d'Haïti, du Vietnam ou encore du Maghreb ou de l'Afrique. Nous pouvons tenter d'énumérer toutes les vagues d'immigration qui ont déferlé sur le Québec, mais par souci du temps, nous laisserons cela aux historiens. En clair, notre identité s'est toujours alimentée de ces flux migratoires. L'intégration des immigrants dans la vie active de la société québécoise demeure une condition primordiale à l'épanouissement de cette société. Nous souhaitons voir les anciens arrivants aller vers les nouveaux arrivants. Nous souhaitons que les employeurs, les bailleurs de fonds et les investisseurs facilitent l'intégration des immigrants dans le marché du travail. Nous souhaitons que ceux qui arrivent tout fragiles trouvent le soutien nécessaire à leur épanouissement. Nous souhaitons que les êtres humains ne soient jamais considérés pour la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou la religion qu'ils pratiquent. Nous souhaitons que les êtres humains soient considérés pour la valeur de leurs idées et leur contribution à la collectivité. Nous souhaitons voir tous nos enfants aspirer à l'égalité des chances. Nous souhaitons voir l'égalité et la fraternité triompher sur la haine et l'intolérance et le rejet. Nous souhaitons en somme que toutes les composantes de notre société vivent en symbiose. C'est un mot utilisé en agronomie, je suis agronome, ce qui veut dire le va-et-vient, c'est-à-dire dans les deux sens. Tu me donnes, je te donne. Ça fait référence au rhizobium, une bactérie qui donne de l'azote fixé aux plantes et en contrepartie, les plantes donnent des sucres et des carbohydrates. C'était le sujet de mon doctorat. En toute harmonie, dans une société prospère, la symbiose est de règle. Il faut toutefois s'arrêter sur une question qui est demeurée trop longtemps silencieuse. La question de l'islamophobie. Vous vous en doutez sans doute, la montée de la haine inquiète les citoyens et surtout les citoyens de confession musulmane. Les propos haineux et stigmatisants que l'on retrouve abondamment dans les réseaux sociaux effraient les musulmans. Nous avons souvent parlé de l'avant 29 janvier et d'un après 29 janvier. Mais qu'en est-il aujourd'hui? C'est quoi le bilan après une année, un an plus tard? Y en a-t-il un vraiment, c'est-à-dire un changement? Qu'avons-nous fait dans ce sens, dans le sens de ce changement? Les propos ont-ils cessé ou même diminué? Je vous assure que je suis président du Centre culturel islamique de Québec. On continue à recevoir des messages haineux par la poste et par l'Internet.
à travers les emails. Jusqu'à date. Pas moins qu'un mois auparavant, on a reçu un colis suspect. Un autre colis. On n'a pas voulu faire un autre événement médiatique, mais on a reçu. On l'a reçu. Donc, le débat a-t-il vraiment changé? Il ne faut pas seulement parler du vivre ensemble, il faut aussi agir pour le concrétiser. Pour bâtir un avenir ensemble, il faut construire ensemble et accepter les différences des opinions et des manières de vivre. Il faut se tolérer, oui, mais se comprendre davantage. Faire des occasions de rapprochement entre les communautés. Ne laissons pas ces 6 hommes que nous commémorons aujourd'hui mourir en vain. Faisons en sorte qu'ils deviennent un pont entre nous, entre toutes les communautés, entre cette mosaïque dans la société. Honorons leur mort en agissant contre ce que leur a coûté la vie. Au Canada, il existe une ligne distincte entre le légitime droit à la critique, qui est un élément essentiel et fondamental d'une démocratie, et les propos haineux et violents qui incitent à la haine et qui sont punis par la loi. Si la critique relève de la liberté d'expression, les propos haineux relèvent du crime. Sur une note plus positive, je voudrais montrer ma gratitude à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés durant cette dernière année pour apporter leur support aux familles des victimes et à la communauté musulmane de Québec et qui ont commencé à œuvrer dans la voie du vivre ensemble. Dieu seul sait combien les gestes d'ouverture et de compassion ont été appréciés et ont apaisé ces familles, mais aussi grandement nécessaires. Je vois l'avenir qui s'ouvre peut-être à nous, si seulement nous gardons en mémoire jusqu'où l'ignorance et l'intolérance peuvent mener. Ils peuvent mener à façonner des tueurs qui n'ont pas de cœur. Je vous assure que mes frères et sœurs survivants, les 35 rescapés de cette tragédie, tous étaient anonymes, que ce criminel est tué sans pitié et aucun remords dans ses regards, dans ses actions. Ayman Derbel qui a reçu 7 balles, il a reçu au début quelques balles, mais vu qu'il bougeait encore, il est allé l'achever sur place. Et ça a été façonné par la culture de la haine qu'il faut vraiment combattre. Faisons aujourd'hui et demain preuve d'ouverture. C'est la clé de la prospérité du Québec et du Canada. Et sur ce, je vous laisse et merci beaucoup pour votre attention. Que ce soit par les médias, les acteurs, les communautés, des messages qui divisent, qui marginalisent, qui excluent. Par contre, si on tire avantage du pouvoir du mot positif, si on tire avantage du pouvoir d'un mot positif, alors qu'est-ce qui nous empêche de tirer ce grand avantage, cette faveur du pouvoir du mot positif qui rassemble, qui valorise, qui insuffle la fierté et la reconnaissance et qui implique à l'action positive et l'implication citoyenne et sociale. Imaginez cette ampleur que prendra ce bon rayonnement pacifique de notre parti, auquel nous serons une partie prenante qui ajoute la valeur là où elle est, réunis pour l'avenir, chers frères et sœurs, pour le bien commun, pour le bien-être
tout un chacun. Merci encore à vous, merci aux Canadiens et Québécois, et merci aux membres de notre communauté et toutes les communautés et citoyens de Canada. Et avant de passer la parole à mon cher frère M. Barhoun, j'invite les enfants qui ont insisté à participer avec nous avec une contribution modeste sur la paix et le vivre ensemble. Vous pouvez vous présenter. Salam alaikum, je m'appelle Fatima. Je m'appelle Selima. Je m'appelle Selma. Je m'appelle Khadija. Je suis un enfant de paix. Quand la main est dans la mienne, et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix, cultivons la paix et la non-violence. Soyons des enfants de paix, arrêtons la guerre et les injustices. Soyons des enfants de paix, de paix. Je suis un enfant de paix, Inch'Allah. Dans la main prends la mienne, nous là, et ensemble nous ferons un meilleur monde pour toi et moi. Je suis un enfant de paix, enfant de paix, enfant de paix. Maintenant, je passe la parole à mon cher frère Barhoun. Tabarakallah. Laissez la parole à M. Hassan Guy, imam de la mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu, avocat et ingénieur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنتم يا خالد ويا عبد الكريم ويا عز الدين ويا أبو بكر ويا إبراهيم ويا ممدو، أنتم أحياء عند ربكم ترزقون. ونحن هنا نقول لكم إن أرواحكم الطاهرة التي ذهبت للقاء ربها وهي تؤدي واجبا مباركا في بقعة من الأرض مباركة، إن أرواحكم الطاهرة هذه لن تذهب هدرا، وإن دماءكم الطاهرة التي عطرت جدران مسجدكم لن تذهب هباء منثورا. إن دماءكم الطاهرة هذه ستبقى دائما زيتا في منارة مستقبلنا
مستقبلنا كمسلمين ومستقبلنا ككنديين ومستقبلنا ككيبيكيين ومستقبلنا كأبناء هذه الإنسانية على وجه الأرض. إن دماءكم الطاهرة ستنير مستقبلنا ولم ننسكم ولن ننساكم وسنبقى دائما على دربكم في سبيل السلام والإسلام. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour célébrer, pour commémorer une expérience très douloureuse pour nous tous, comme Québécois, comme Canadiens, comme musulmans, comme êtres humains et surtout comme parents. Nous avons 6 chers frères qui sont tombés. Pour rien, à part les faits qu'ils pratiquaient une religion que certaines personnes n'aimaient pas. Et sur les faits de ne pas aimer les croyances ou la couleur de la peau ou l'origine ethnique de quelqu'un, c'est pour tuer quelqu'un, je pense qu'il n'y aura personne sur la face de cette terre. Parce que chacun de nous, il y a des choses qu'il n'aime pas beaucoup. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut qu'on sache que nous vivons sur cette terre-là et nous allons bâtir cette société ensemble. Il n'y a personne qui a le droit de tuer personne, il n'y a personne qui a le droit de nous diviser. Le 29 janvier nous a montré les pires de nous. Et il nous a montré les meilleurs de nous aussi. Il nous a montré comment un jeune homme peut se transformer en assassin et il plante ses balles dans les poitrines de ses victimes gratuitement avec du sang-froid. Et aussi des mots plus dangereux que les balles qui étaient plantées dans sa tête avant. Et c'est ça les pires de nous, le 29 janvier. Mais le 29 janvier aussi nous a montré les meilleurs de nous. Nous sommes se trouvés des Québécois et des Canadiennes, d'origine francophone, d'origine anglophone, des fédéralistes, des indépendantistes, des catholiques, des juifs, des athées, des sikhs, des hindous. Nous se sommes trouvés tous réunis dans la douleur et la peine. Et la même chose que nous étions réunis dans la douleur et la peine, il faut qu'on soit réunis dans l'espoir. Nous sommes ici à la même place aujourd'hui, mais nous avons des origines différentes. Mais notre passé, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est pas la place d'où on vient. Il faut, comme nous sommes ici à la même place aujourd'hui, il faut qu'on regarde toujours dans la même direction pour aller toujours à la même place. C'est vrai, nous nous battons contre l'islamophobie. Il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi nous nous battons contre l'islamophobie. Et je vous dis, en tant que descendants des premiers islamophobes sur la face de la terre, oui, je vous le dis, je l'assume. Je suis, et je pense beaucoup parmi vous ici, vous êtes les descendants des premiers islamophobes sur la place de la terre. Ça peut vous surprendre. L'islamophobie n'a pas commencé ici à Montréal, au Québec. L'islamophobie était née à la Mecque. Avec la naissance de l'islam, l'islamophobie était née aussi. Et les premiers islamophobes sur la face de la terre était la famille propre de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme notre prophète s'est battu contre l'islamophobie, il a gagné pour la paix, pour la tolérance, pour la civilisation. Nous allons nous aussi se battre contre l'islamophobie. Et nous allons nous aussi gagner notre bataille. Et comme notre prophète et les descendants de notre prophète et les successeurs de notre prophète ont bâti une civilisation qui a donné à l'humanité des lumières, nous aussi, nous allons bâtir sur cette terre une civilisation aussi. Chacun de nous, quand il écrit son numéro de téléphone, il utilise son héritage musulman.
quand il écrit en chiffres arabes. Et comme vous tous, vous avez le droit à votre héritage musulman, nous, comme musulmans, nous avons le droit à notre héritage québécois aussi. L'humanité, c'est à nous tous. Nous sommes tous les enfants de l'humanité et nous allons tous bâtir cette humanité la main dans la main. Nous continuons à avoir, malgré les sangs qui a coulé à la mosquée de Québec, nous allons toujours regarder vers l'avenir et nous plutôt de se rappeler seulement de l'assassin qui a sali notre tâche, notre image et qui a essayé de ruiner notre vie. Nous allons aussi se rappeler des milliers et même des millions de Canadiens et des Québécois qui se sont transformés en chaînes humaines pour protéger les mosquées à travers le pays. C'est ça notre Canada, c'est ça notre Québec, c'est ça notre race humaine, c'est ça notre avenir à nous tous, et nous allons tous regarder vers l'avenir, Inch'Allah, et nous allons tous gagner. Nous n'allons pas laisser à une petite minorité infime de salir notre réputation et kidnapper notre avenir. Non à la violence, non à la haine. L'ignorance est notre ennemi. C'est l'ignorance qui amène à la crainte. La crainte mène à la peur et la peur mène souvent à la violence. Et c'est ça qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on tend les bras l'un vers l'autre, il faut s'expliquer, il faut se comprendre. Il faut que cette haine soit en dehors de nos cœurs, de nos portes et de notre société. La haine, comme je vous ai dit, les premiers islamophobes étaient les Arabes à la Mecque. Ça prouve quoi? Ça prouve que la haine n'a pas de religion, la haine n'a pas de race, mais ça laisse des traces. Je vous donne une dernière anecdote avec laquelle je termine. Je ne vais pas kidnapper votre temps. Khalid Belkacem, un de nos martyrs à Québec, un père de famille, il a fait ses études ici au Québec. Il a donné naissance à ses enfants ici au Québec et il était revenu dans son pays natal, l'Algérie, pour enseigner en Algérie. Là, la guerre sale a éclaté en Algérie et mes frères algériens se rappellent de ces années noires. Et Khalid, il a vu le sang couler à l'université où il enseignait. Il a dit non, c'est pas ici que je vais élever mes enfants. C'est pas ici que je vais avoir mon avenir, je vais aller vivre en paix avec mes enfants, je vais fournir un avenir meilleur à mes enfants, je vais leur offrir la sécurité et la paix. Il est revenu ici au Québec et à Québec pour finir sous les balles d'un assassin à Québec même. Ça prouve quoi? Il a fui les terroristes, il a fui les fanatiques pseudo-musulmans ou pseudo-islamiques pour tomber sous les balles d'un anti-islamique. Ça prouve que les balles sont des balles. La haine est la haine, les terrorismes et les terrorismes, indépendamment que des étiquettes que ces terroristes mettent sur leurs actions. C'est un crime. Le terrorisme est un crime, puis il faut qu'on les traite comme un crime, puis il faut qu'on protège notre société contre ces crimes-là. Merci beaucoup pour votre attention et je vous demande à vous tous de faire une petite prière pour nos martyrs. Et surtout, il ne faut pas oublier notre martyr vivant, notre frère Ayman, parce que lui aussi, il est par miracle parmi nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Ria. Effectivement, il n'y a plus de place à la haine dans notre société. Alors, sans trop tarder, je cède la parole à monsieur Samir Majdoub, président du Forum musulman canadien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm changing the tone to English a bit. This is my mother tongue, so I hope there is no problem in English in east of Montreal. To start with, say assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. 10 minutes. Maximum. All right. So assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. May Allah bless you for coming today to commemorate a very important incident. It's not in any incident, it is a very tragic one that has hit us all. I will ask
أسأل الجميع, I will ask everyone please to stand up for 1 minute. Either you read your Fatiha or you read whatever you'd like, any sort of prayer. But please, the prayer when you do it, reflect on the Shuhada and their families. Thank you so much for this. It was 29th of January 2017. I got a phone call from a friend in Quebec City. I don't recall, it was early evening when he says to me, or he said to me clearly, أخ سامر سمعنا بإطلاق نار إلى جانب المسجد الكبير في Quebec City. Summer, we heard some shooting going on in the mosque or beside the mosque. So when he called me, it was just at the beginning, at the early beginning of the incident. There was no news about it, and it created a lot of tension in my heart and confusion in my mind. I frantically ran to my TV and my system, and at that time there was nothing yet being said beside some Facebook post talking about the incident. For a moment, I was not in Quebec. For a moment, I was not in Canada altogether. I was in a war zone mentality. Is this possible? Are we dreaming? Is this could happen that someone being shot? You know what is the guiltiness of those 6 men? And I always repeat this. You know why those men were killed? For 3 reasons. They are Quebecers, Canadians, and Muslims. And someone will ask, why Canadians and the Quebecers at the same time? Had not been there as Canadians, they would not be in Quebec anyway. If they were not Quebecois, they would not be living in Quebec City. And had not been Muslims, they would not be in a mosque. So their only guilt is to be Muslim praying in a mosque. I decide to go and kill someone just for one reason. He's a Muslim. And you know what happens after this? It's not the fact that we lost 6 lives. Extremely important, extremely sad. But you know how many orphans were left? 18. 18 yatim. Allahu Akbar. We cannot imagine go back home without seeing our kids, hugging them and kissing them. To have 18 kids losing their fathers. You know, يا جماعة الخير, الصلاة بتاخد 4 ساعة. Those guys left home saying to their children, Baba, I'm going to pray and come back. In Quebec City. In Quebec, in Canada. And not in a war zone. They were shot and killed. So heartbroken. Wallahi, I cannot take this out of my mind. But it happened. What's next? Do we cry all the day and night about this? It is good to commemorate. But you know what is so sad about this? A year after, most of our politicians, besides the nice words that I really appreciate and the emotions that we see and the tears, and they are all genuine, and I believe they are صادقين بأحاسيسهم. But so far, up to today, they are refusing not even to mention the word Islamophobia exists. Wallahi, أمر غريب جدا. Those guys were killed because they were Muslims. And now when we speak about Islamophobia, no, it doesn't exist in Quebec or in Canada. Where does it exist? In my home. So there is a total lack of political will in order to address the issue of hate, systematic racism, and Islamophobia, whether in Quebec, and let's see whether in Canada, what will be coming after Motion M103 coming out very soon. So it is so sad after all this year and all this sadness, still I have the 3 political powers in Quebec refusing to admit there is Islamophobia. Because when we say there is Islamophobia, oh no, we are accusing all Quebecers. Not at all. Not at all. The vast majority of Quebecers are peace lovers.
vast majority of Quebecers are inclusive. There are minorities, but they have a loud voice. And unfortunately, the politicians are not helping to address those voices to cut them down. We are not asking for a new law. We are not asking for new regulations. We are asking to address the subject. And they come to us to say, شو بتظنوا انتم يعني كيف حل موضوع الإسلاموفوبيا? I said, oh my God, you are asking us how to solve it. You are our politicians. We elected you to solve problems. You did not elect us, by the way. We are ready to assist you, but it is your responsibility to solve the issue of Islamophobia. And we should not be scared at all or retreat. There is Islamophobia, and it proves to be very, very fatal. هناك إسلاموفوبيا، هناك أحقاد، وتم الإثبات أنها قاتلة. It is not a joke anymore. So, solidarity is today. Vivre ensemble is today, but vivre ensemble by closing our eyes to whatever is going will never be achieved. Vivre ensemble is to be united together to fight hate, racism, discrimination, and all sort of stereotyping. May Allah bless you for this, and thank you so much for the hearing, and may Allah bless our conferences, all of them, you guys, all of you, Sheikh. Bonjour tout le monde, je ne vais pas prendre 10 minutes pour que je puisse respecter les orientations dictatoriales à l'intérieur de ce centre culturel. Donc je vais parler juste brièvement positif. Comme je dis toujours, le mot positif est très important, que ce soit à l'intérieur que fait véhiculer le Québec ou le Canada à l'extérieur du pays pour faire venir des immigrants. C'est un discours positif, mais malheureusement, des fois, lorsqu'on arrive ici, à l'intérieur du Québec ou du Canada, on rencontre des situations où un certain nombre de discours qui ne ressemblent pas parfaitement à celui qu'on véhicule à l'extérieur du pays. C'est pour ça que je vais vraiment être bref et je vais cadrer mon intervention qui va prendre 2-3 minutes sur ce qu'on appelle les éléments d'un discours positif, que je crois que c'est très important de le cultiver ici à l'intérieur du Québec ou au Canada pour qu'on puisse vraiment vivre dans la paix et dans l'amour. D'abord, cultiver un message de bienveillance et non pas vraiment un message distant, un message de différence. On doit tous ensemble cultiver cette philosophie de message de bienveillance, que ce soit ici, nous qui sont venus en premier avant de recevoir les autres, ou les autres qui vont arriver, on doit partager avec eux vraiment cette philosophie de message de bienveillance. Deuxième point, c'est un message formulé au présent et non pas vraiment toujours être attaché à une dimension nostalgique qui nous fait vivre des fois des regrets. Donc si on choisit d'être là, c'est pour vraiment qu'on doit être prêt vraiment à accepter les valeurs de l'autre, à accepter les valeurs de notre nouvel territoire. Un troisième point, c'est qu'on doit croire vraiment à notre message. On ne doit pas vraiment imiter les autres messages parce que chacun d'entre nous a sa manière de voir les choses, chacun d'entre nous a sa perception positive qui pourra vraiment enrichir notre société. Un autre point, c'est un message crédible qui correspond à la réalité. Et malheureusement, des fois, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être influencées par des messages négatifs ou des messages qui sont totalement déplacés de la réalité. Un dernier point, c'est un message personnel. Je crois que chacun d'entre nous a un message personnel, positif, par quoi il pourra être une valeur ajoutée à notre société, que ce soit québécoise et canadienne, et je vous remercie. Pour les échanges, je suis doublement content. Alors, la gestion du temps, mais aussi le message. Salam alaikum. Pour fermer toute porte de mal, je dis A'oudou billahi minash shaitan ar-rajim. Pour ouvrir toute porte de bien, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et pour montrer qu'on est toujours limité, je dis au Seigneur, aide-moi à traduire quelque chose. Je suis venu ici comme témoin. On m'a demandé de parler. Je ne suis pas un professionnel de la chose sociale, mais j'étais passionné. J'ai toujours travaillé sur le terrain pour la communauté musulmane depuis 1973, en fait.
Et donc, comme témoin, ça veut dire quelqu'un qui a vu toutes sortes d'éléments venir, toutes sortes d'éléments converger, et qui, aujourd'hui, j'espère pouvoir partager quelque chose qui a du sens. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à trouver un sens. Je ne peux pas vous cacher que je ne suis pas connu pour être quelqu'un qui est lent dans les mots, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai 63 ans, aujourd'hui, c'est l'occasion où j'ai le plus de difficultés à penser à quelque chose parce que c'est un moment qui exige la véracité. C'est un moment qui exige une passion, une véracité et une sincérité. Une sincérité et une loyauté au fait qu'on est des citoyens de ce pays. On est des citoyens d'islam. On est des citoyens du monde. Et puis, on est des citoyens de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est devant toutes sortes de tentatives pour lesquelles je remercie tout le monde. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui, je dois vous dire, vraiment. Mais on regarde et puis on dit, mais on est incapable, il y a quelque chose qui est mercurien, on est incapable de mettre le doigt sur la chose. En fait, alors comme témoin, je vais dire, d'abord, j'ai vu ça venir, ça fait longtemps. J'ai vu ça venir partout, parce que je voyage de partout dans le monde, pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons. Et j'ai vu partout cette épidémie qui poussait. C'est une épidémie. Et que pour trouver un sens à cette épidémie, il faut, abstraction faite à nos positions idéologiques et de foi et de pensée, ramener les choses à leur essence. Dans cette dualité, cette opposition entre quelque chose qui représente le beau, l'amour, le bien, le sens, et quelque chose qui représente le nihilisme, le rien, l'illusion. L'islam, le grand oublié dans tout ce grand discours, l'islam est une chanson d'espoir. Tout le monde parle, mais moi je dis, tout ce monde-là, ils ont été ciblés parce qu'ils sont musulmans. Et l'islam, qu'est-ce qu'il a là-dedans? Au-delà des propagandes, et au-delà de ce qu'on a pu dire, j'ai dit, j'en fus témoin depuis que je connais, depuis que je comprends, j'ai vu des choses venir. Et d'ailleurs, on parlait à des gens, incluant des responsables, qui me disaient toujours, vous pensez vraiment, monsieur, je dis, je leur dis, vous savez, il y a un problème d'exclusion. Vous pensez? Est-ce que vous avez des preuves? Avez-vous des études? Avez-vous des comparaisons? On peut avoir une étude qui confirme l'opposé. Mais moi je dis, là, parce que c'est un mal, et je suis très content de notre cher imam qui, on m'a rapporté qu'il a dit à un moment donné que la personne qui a malheureusement fut le canal de cette blessure, lui-même c'est une victime, absolument, mais je comprends donc. C'est un mal qui ronge partout, en Europe, en Extrême-Orient, chez nous dans le pays du Moyen-Orient, le pays duquel nous sommes originaires, et c'est partout. Si on ne regarde pas de ce côté-là, et on continue à regarder ou à expliquer des choses ponctuelles, présentes, des petits dossiers ou dans des rapports de force présents, locaux, jamais on trouvera de solution, ce n'est pas possible. Il faut comprendre d'abord, pour la communauté musulmane qui est la première responsable de s'approprier des capacités de changement pour elle-même, la communauté musulmane, il faut qu'elle comprenne qu'elle est ciblée pour l'islam. Et donc, que l'islam, ça lui revient sur sa responsabilité de le libérer de ceux qui l'ont kidnappé, des extrémistes qui l'ont kidnappé, qui ont kidnappé sa beauté pour la violer. Et pour utiliser son nom et son identité volée pour faire mal. Et que ce mal, pour le moment, il revient sur les musulmans,
Mais à la fin, il revient à tout le monde, parce que l'islam est une porte de guérison. Moi, je le connais. Je suis à travers le terrain. Je sais comment cette parole qu'on appelle la révélation, ce message, qu'est-ce qu'il peut faire jaillir chez les gens pour guérir, pour découvrir, pour s'affirmer et surtout pour donner la vie à soi-même aux autres. Donc, sans aller plus loin, je voulais avec ces mots souligner le grand oublié, l'islam. Et l'autre grand oublié, c'est le fait que c'est une épidémie. Il ne faut pas parler de ce problème comme quelque chose qui est arrivé localement. Localement, c'est vrai qu'on est vraiment gâté pour les images de soutien et le cœur de nos voisins. Mais il faut se rappeler que c'est quelque chose qui se passe partout et qu'une solution véritable est une solution qui s'inscrit dans un cadre plus large et dans une compréhension et dans un discours plus large. Et voyons mon cher Mohamed s'approcher, je veux dire merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup, cher Raphaël Ousfordi, de monter un mot. Merci. Je partage dans ces moments forts mes émotions de tristesse, mes pensées pour les victimes, les familles victimes de cette tragédie qui nous touche tous. Je partage avec vous une humble réflexion sur la notion du vivre ensemble. Ce concept qui se pose plus que jamais. On a parlé des consultations, en fait les orientations politiques en matière d'immigration fixées par la ministre de l'immigration et de la diversité, Madame Kathleen Veil en 2016. Et parmi l'orientation 8, c'était favoriser la diversité, le vivre ensemble. Donc la question réside, comment mettre en pratique toute cette politique ou ces mesures. Et aussi, en tant que chercheur, sociologue, je dis que le pouvoir de ces institutions, le pouvoir dont je... Salam alaikum. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci à tous mes invités d'honneur. Merci pour les organisateurs. Je pense que tout a été dit, tout a été bien exprimé. J'espère que le message soit bien entendu par surtout les autorités et les décideurs. Parce qu'on vit dans une ère très inquiétante, très complexe, et elle demande la solidarité de tout le monde, de tous. Jeunes, petits, grands, toutes les citoyens. On vit dans un pays de droit. Je pense qu'aussi on a des devoirs d'être solidaires et d'être vigilants. Et pour contrer la haine et l'islamophobie, il faut, je pense, le droit de dire et de s'exprimer haut et fort contre cette haine qui vient surtout de l'ignorance. Je pense que notre devoir, c'est vraiment de vivre ensemble. Ça passe par construire ensemble. Construire ensemble, c'est ça le mot qu'on doit vraiment utiliser et travailler. Donc je dois dire un petit merci à tous, plutôt un grand merci à tous nos commanditaires, tous les organisateurs, en commençant par le Centre culturel Abu Bakr Siddiq et le service de police de Montréal, le Centre de la Petite Italie et le groupe du Vivre Ensemble. Et un grand merci de votre présence. Je passe le mot de la fin, Misk al-Khitam, à notre cher ami Sidi. Allah يبارك فيك سي بوسماحة سي بوسماحة et monsieur Khalid ce sont parmi, ce sont peut-être les seuls qui ont bien travaillé sur cette conférence, la rencontre, la commémoration.
je vous remercie bien. Je أشكر على سامر خالد الأخت سميرة الشيخ حسن الشيخ فرحات et أشكر tout le monde essentiellement voilà Annie qui est toujours avec moi. On espère qu'elle reste avec nous sur certains, et je crois à ça, d'après mes connaissances d'Annie, par son entourage, Mourad et tout le monde, des scènes, tout ça. Pour nos frères, voilà, c'est seulement et lui, Allah, qui sait bien leur intention, leur sang et la valeur est sûr et certain, et je crois, d'après mes connaissances limitées, leur récompense, on le laisse avec leur Créateur, c'est Allah. Et l'autre côté, bien sûr, nous sommes des citoyens canadiens, nous sommes des Québécois, nous sommes des musulmans, nous sommes des êtres humains. Et le message ou la crainte de notre message, comme Allah a révélé, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah nous a créés de mâles et femelles. Et parmi les choses des grands de ce message, et je crois, j'ai fait comparaison à l'université de Montréal des trois religions, judaïsme, et christianisme et islam. Le point commun, c'est normalement, il ne faut pas faire cette comparaison d'après moi, d'après mes études, mais sont venus d'un seul qui, on le croit, qui est Allah, le Créateur, et c'est la famille de la prophétie, c'est la famille. Et moi, je crois, à ce titre, qu'on est tous des musulmans. Mais la version chrétienne, la version juive, la version musulmane, ça, c'est autre. Voilà notre quartier, par extension. Et ça, sa présidente, Annie, pour un quart de siècle, sûr et certain, c'est la première spécialiste pour ce quartier. Et sûr et certain qu'elle connaît bien, mais sa présence, et je le répète, voilà, c'est un symbole d'unition. Inch'Allah. L'union. Et enfin, je remercie tout le monde. Et comme je vous dis, aujourd'hui ou l'année prochaine, ce n'est pas question d'ouvrir les dossiers des mass médias, des politiciens ou d'autres. Non, non, ce n'est pas le moment et ce n'est pas la façon pour s'intégrer plus dans cette société. On n'ouvre pas les dossiers, mais on vit, comme a dit quelqu'un des conférenciers, on laisse pour les historiens, pour les religieux, pour les politiciens, pour les journalistes, tout le monde, voilà, pour comment on tire les leçons, Inch'Allah. Il faut être positif, il faut être dans le chemin du bien. Et je vous remercie. Wassalamu alaikum. Annie,
On Tu as aimé parle. mon film? Oui, Ah. j'ai super aimé. Je te réponds pas toujours, mais je regarde tout ce que tu Non, non, m'envoies. merci beaucoup, c'est très gentil. C'est ravi de On va se pouvoir revoir. parler. Ok, merci beaucoup. J'ai appris moi à télé. Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'on célébrait un triste événement, une tragédie qui jamais aurait dû avoir lieu. Donc, celle de l'incompréhension, celle de l'intolérance de l'un vers l'autre. Et pour moi, je tenais absolument à partager ces moments avec mes amis de la communauté maghrébine ici à Montréal, avec Imam Habib et tous ceux qui ont organisé cette journée dans la Casa d'Italia. Pour moi, c'est important de revoir ces gens et de passer ces moments avec eux. Souvent, on est là quand ça va bien. Il faut être là aussi quand il y a des moments plus difficiles. Et pour moi, c'est important d'être là. Mais ça va. Ça va compris.